Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Alors pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Bonjour. Salut. Dans une perspective soit mondiale ou soit spécifiquement au Québec. Donc, comme vous le désirez, là, pourquoi c'est un bon moment pour s'intéresser à ce type de bâtiment-là? Donc, soit plus sain, écologique, plus autonome. Qu'est-ce qui fait que présentement, peut-être plus qu'avant, ça serait une bonne chose de s'y intéresser? Je commencerais, je dirais, crise sanitaire et crise économique. Mm-hmm. C'est des très bonnes raisons. Mm-hmm. Être malade, ça coûte cher. Oui. Gaspiller l'énergie et l'eau. C'est plate aussi être malade. C'est vrai, c'est pesant. Oui. Tu regardes la Californie qui est en feu. On est chanceux d'être à l'abri de ça, mais on n'est pas à l'abri d'autres crises, justement, comme les inondations qu'on a eues, tout ça. Donc, cessons de penser à court terme. Mm-hmm. Les coûts, on l'a vu, ça, c'est Luc Müllermans qui nous l'a enseigné, et tant d'autres, bien construire et couper les frais d'énergie tout de suite, c'est pas vrai qu'elle coûte plus cher la maison. Le prix de la maison est plus cher. Il faut que tu regardes tes coûts d'opération et tes coûts hypothécaires. Et tu es gagnant tout de suite. Et tu rajoutes l'économie sur les frais de santé. Je veux faire une enquête là-dessus. Là. Ouais. Combien ça coûte chaque famille en moyenne en frais de santé? Puis au gouvernement par habitat. Combien ça coûte? C'est énorme. Ben oui. Alors, je vous dis, les gens, il y a 50% des gens qui sont malades aujourd'hui. Qui ont une maladie chronique, les allergies, là, la liste est très longue. Et c'est pas vrai qu'on doit empirer parce qu'on vieillit socialement. C'est pas vrai. On a inversé le processus avec des enfants, entre autres aux États-Unis. Il y a plein de parents, de professionnels qui ont vu que les enfants condamnés par la médecine allaient mieux quand ils mangeaient mieux, bougeaient plus, avaient une maison saine, etc. Donc, les nouvelles sont déprimantes, mais il y a tellement d'histoires positives qu'on peut inverser la tendance et prendre du mieux. Et je pense que oui, on est vraiment à un moment charnière dans l'histoire où il faut agir et on a toutes les connaissances et les technologies pour le faire. Puis, je pense justement que c'est le bon moment parce qu'on n'est plus à l'étape de l'innovation. Il en reste plein d'autres innovations à faire, mais on s'entend que il y a plein de choses qui se sont développées depuis 30 ans. C'est les connaissances des années 90 qu'on peut appliquer tout de suite. C'est ça. Effectivement, mais les fournisseurs sont là, le réseau de distribution il est là, il y a des professionnels qui sont en place. Moi, j'ai vu la différence depuis 15 ans que je suis entrepreneur. Il y a 15 ans, c'était quand même un défi. Oui, c'est ça. C'était beaucoup de travail. Maintenant, je ne dis pas que c'est facile pour tout, mais c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus de raison maintenant de dire « Ah, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'était pas disponible ». Il y a plein de choses en place. Fait que pour moi, c'est vraiment le bon moment parce que c'est le bon choix, puis c'est logique. Puis moi, le mot que j'aime beaucoup dans le mot écologique, c'est le mot logique. Quand je sauve 100 $ par mois, globalement, avec les frais d'énergie et ainsi de suite, ben c'est pas plus cher. Je veux dire, je sauve de l'argent. Même moi qui est économe de nature, c'est pour ça que je vis dans une maison écologique, parce que je suis quelqu'un d'économe qui a pris la peine de compter. Et quand on ajoute justement les coûts de santé, puis c'est un peu le problème qu'on a au Québec, vu que la santé est gratuite, entre guillemets, on s'en rend pas compte, mais il y a un coût à ça. Ah oui, de société. De société, et même un coût personnel, même si tu ne payes pas. Plate, moi, je veux dire, à chaque fois que je paye le stationnement pour aller à l'hôpital, je me dis qu'il y a un coût. J'ai perdu ma journée, j'ai fait tout ça. Il y a un coût social. Moi, j'aimerais rendre le dicton, genre, comme quelqu'un qui est malade a un seul rêve, quelqu'un qui est en santé a 1000 rêves. Quand tu es malade, tu as juste le but de guérir, mais quand tu vas bien, ben là, tu peux contribuer à la société de 1000 façons. C'est la créativité qui disparaît quand on est malade. Un médecin qui me faisait remarquer. Effectivement. Et tu as bien nommé la question justement à l'international puis au Québec. Je pense que c'est important de comprendre qu'au Québec, on est un monde à part. Ouais, on est comme chanceux. On est une société distincte à plusieurs niveaux. On est tellement gâtés. Et moi, je le répète à chaque conférence que je donne, on a la chance d'être gâtés. N'attendons pas d'être dans les problèmes. Donc, souvent, les gens disent en Europe, ils font ça de plus. Je fais comme, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. L'énergie coûte 6 fois plus cher, il y en manque, les matériaux coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des choses. Moi, je suis à la veille de partir en comité pour monter le prix de l'électricité, là, parce que le monde va être motivé. Peut-être le bloc patrimonial, on le garde là, parce que tu peux vivre dessus, mais après ça, genre, plus cher, parce que là, le monde va être motivé économiquement à avoir d'autres solutions. Sauf qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc, il faut avoir... C'est pour ça que j'ai gardé le bloc. Une aide publique pour ces gens-là. Des subventions pour rénover, pour entretenir. Donc, on parle beaucoup des bâtiments neufs, souvent dans le bâtiment écologique, mais le parc immobilier, il est énorme, il est présent.
et il se détériore d'année en année. Ouais. Donc, c'est Il faut important de bien rénover. le faire. Ce qui est malheureux, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent se permettre d'acheter des maisons. Mhm. On ne s'est pas enrichi, on s'est appauvri. Mais à partir du moment où tu construis, où tu rénoves, si tu vas toujours au moins cher, ça va te coûter plus cher. Ouais. Les gens disent, ben, je vais revendre ma maison dans 5 ans, ça ne vaut pas la peine de mettre des matériaux haut de gamme. Ben, moi, je dis, tu vas revendre ta maison plus facilement, c'est un toit de métal, par exemple. Ouais. Au lieu du bardeau de l'asphalte qui est enfoui après 15 ans. Ou les planchers flottants, c'est la même chose. 10-15 ans, ça va dans les vidanges, ça ne se recycle pas. Ouais. C'est vraiment gaspillé. Puis il faut penser au niveau social, justement. Au niveau social, puis de toute manière, puis ce qui est beau, puis en termes de transformation, tu sais, on s'entend, tu sais, comme tu dis, c'était plus dur d'avoir les matériaux, mais de la bouffe bio, il pas si longtemps, tu sais, je me rappelle, il y a 10-15 ans, si tu voulais manger bien dans un resto, c'était vraiment compliqué à trouver. Ouais. Là. Maintenant, ici, il y en a plein des restos, que ça ait de la super bouffe qualité, tout ça, Et même dans les biologique grandes et tout ça. surfaces, Exactement. Le Fait consommateur l'a demandé. que c'est ça exactement, le consommateur l'a demandé et donc on voit une réelle différence puis une facilité d'exécution pour ceux qui le désirent. Puis si jamais la personne a désir revendre, ben il y a un intérêt. Donc les gens vont être de plus en plus prêts à payer, sachant que j'ai pas besoin de changer ma toiture avant 40 ans au lieu de dans 5 ans, il faut que je la rechange. Je pense que tu l'as fait rapidement. Tu sais. La cohabitation vient de faire un sondage là-dessus. Il y a plein de mythes. Les gens pensent que c'est plus cher, mais c'est vrai que si tu regardes les coûts d'opération tous les mois, ça revient moins cher, ces maisons-là. Ouais, moi, On puis ne parle pas encore des frais de santé. dans les années, là, c'est quand tu calcules, il faut que tu mettes genre comme plusieurs années, là, puis c'est que ça coûte plus cher, mais ça coûte moins cher. Les deux sont vrais. Ça coûte plus cher dans le court terme, ça coûte moins cher Mais dans le long souvent, terme. ça ne prend pas 5 ans. C'est le premier mois que Mhm. le surcoût hypothécaire Exact. Ouais, est inférieur à l'économie d'énergie. exact. Oui, oui, direct, tout de suite. Puis il y a des choses même qui coûtent rien. C'est comme, prends tes fenêtres, mais la tour au sud, presque. Quand C'est c'est une nouvelle maison. Ouais. Ouais. Puis moi, j'irais Oui. avec la question comme sur pourquoi maintenant, Mhm. sur la résilience. Oui. Puis moi, c'est qu'une famille qui habite dans une maison autonome devient instantanément plus écologique. Ça, c'est comme, c'est prouvé. Parce Consciente. que, oui, consciente, parce qu'elle elle devient dans une microcosme, dans une petite écologie. C'est-à-dire que si tu laisses couler le robinet de l'eau puis tu t'en vas te coucher, ben le lendemain, si tu vis de l'eau de pluie, ben t'as plus d'eau. T'as un Puis feedback direct. C'est pas un feedback direct. T'sais. C'est pas que tu manques d'eau avec l'eau de pluie, avec tes réserves, tout bien calculé. Tu as tout ce que tu as de besoin, mais si tu le gères pas bien, tu vas en manquer. Ou tu es lâche, là, puis là, c'est le temps de déboucher ton évier, puis là, tu verses du drano dedans à la place d'aller jouer les mains dedans. T'sais. Mais là, tu as un petit moment de lâcher. Qu'est-ce qui arrive avec toutes tes plantes dans ton. T'es-tu? Dans ta serre, t'es dessus, tu sais. Fait que là, c'est comme si tu t'es lâche parce que tu laisses ta lumière allumée, puis là, t'es couché dans ton lit, là, puis là, tu regardes la lumière dans le salon, puis là, t'es comme, ah non, je veux juste m'endormir. Mais là, le lendemain matin, tu sais, il n'y a plus d'électricité pour faire tes toasts. T'sais. C'est pas que t'as pas assez, c'est une exagération un peu, mais quand même, Ah ouais. c'est pas que t'as pas assez d'énergie, c'est juste que si tu gères pas bien, tu vas subir l'impact. Parce qu'en ce moment, tu sais, on profite beaucoup de la planète, puis c'est une immense écologie, puis on sent pas l'impact directement tout de suite. Mais Nous, on le sent pas. nous, on le sent Surtout pas. nous au Québec, pas de compteur, pas de ci, pas de ça pour Ben, l'eau, ces l'auto choses-là. électrique, moi, ça fait 10 jours que je l'ai, là, puis tu regardes constamment ton autonomie. Oui, Exact. c'est ça. C'est Ouais. clair. Je suis bien moins stressé en auto, je roule plus doucement. C'est ça. Non, mais c'est comme les voiliers dans le temps, c'était le vent. C'était tout simplement ça. Quand Ouais. il y avait du vent, il avançait. Puis quand il y en avait moins, ben, il attendait, il faisait autre chose, il pêchait, puis il réparait le bateau. Oh, Moi, je dis souvent à la blague que l'avantage d'avoir un panneau solaire, c'est juste un, Ouais. c'est ça va te faire prendre conscience de c'est quoi produire 1 kilowattheure. oui. Ah ah. Et finalement, c'est pas l'énergie qu'il produit qui va être importante, c'est juste le changement de mentalité. De dire, hey, ça m'a pris tout ça pour faire juste ça d'énergie. Mhm. Et là, je vois tout ce que je consomme par la suite. Fait que finalement, le panneau solaire va faire sauver peut-être 20 fois plus d'énergie qu'il va produire lui-même. C'est Parce que ça. tu vas t'emmener une conscience. Ben, Fait que l'autre c'est là aussi- l'éducation qui est Ouais. importante. Puis l'autre chose aussi qui est une bonne éducation pour produire un peu d'énergie, c'est d'avoir un vélo électrique qui produit genre de l'électricité. Tu t'aperçois que c'est Faut vraiment pédaler beaucoup à d'efforts. Pour faire juste une petite affaire, il faut que tu travailles fort. Puis l'autre chose pourquoi l'autonomie, la résilience est extrêmement importante pour moi, puis c'est ça qui a fait que dans le fond je me suis engagé puis qu'il m'a vraiment motivé profondément à joindre Solution ERA puis de le lever, tu sais, puis de créer ce projet-là, c'est que j'ai compris que c'était une vraie solution pour la paix mondiale. Dans le sens que qu'est-ce que chaque humain peut faire pour travailler vers la paix mondiale? Puis là, en ce moment, genre, comment que nos maisons sont construites pour répondre à nos besoins de base, eau, chaleur, nourriture, électricité. On prend de la nourriture parce que c'est quand même un exemple simple. Pour avoir de la nourriture dans ta maison, pour répondre aux besoins de base des habitants, tu as besoin d'avoir du pétrole au Québec pour aller chercher de la nourriture en Californie ou ailleurs. Puis là, tu as besoin de plus en plus de pétrole pour répondre à ça. Puis le pétrole, ben, il y en a ici, mais il y en a dans d'autres pays. Puis là, tu as besoin d'aller chercher les ressources naturelles dans d'autres pays. Tu sais, aux États-Unis,
c'est le Colorado qui a plus d'eau dedans. Mhm. Là, ils sont en train, ils pensent sérieusement à comment ils pourraient détourner les grands lacs pour répondre à leurs besoins. Tu sais. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Fait que c'est comme à cause que tu n'es pas autonome que tu as conçu une société puis un système pour répondre aux besoins de base des habitants Tout le monde va en payer. allant tirer toujours plus de recherche à l'extérieur, De ressources à ressources. l'extérieur. Mhm. Ben là, tu crées une situation où est-ce qu'il y a de la domination puis des guerres. Tu sais. Mais là, c'est un pouvoir que chacun d'entre nous, on a de construire son habitation qui est autonome. Là, dans le fond, si genre, tu réponds à tous tes besoins de base à toi et ta famille, indépendamment des systèmes externes, ben, quand l'habitation, la famille, le village, le pays va rencontrer son voisin, il va le rencontrer dans sa propre abondance. Il n'a pas besoin de ce qu'il y a dans sa cour pour le bien-être de sa famille, tu sais, de son village, de son pays. Pas pour Fait- sa survie, du moins. Pas pour Parce que sa c'est souvent, survie. tu sais, comme je trouve que c'est important de dire, parce que même si c'est pas une autonomie complète, c'est juste le fait que, parce que quand on a besoin quand il faut aller chercher l'eau dans les grands lacs pour la survie de notre ville, ben tu vas aller la chercher, tu sais. Tandis que quand c'est un bonus, puis tout ça, ben là, on va trouver des manières plus créatives, C'est les peut-être. prochaines grandes guerres, semble-t-il. Pour l'eau, ça Oui. pourrait être à propos de l'eau. Mais là, ouais, c'est que exact. le pouvoir est entre nos mains, c'est chacun d'entre nous. Tu sais, on n'a pas besoin d'être à la tête d'un pays. Là. Ouais. Chacun d'entre nous, comment on conçoit notre habitation, comment on choisit de faire ça, ben, on crée notre autonomie, notre indépendance pour qu'on puisse aller voir nos voisins dans l'abondance puis pas dans le manque. Excellent, Au merci. niveau de la réglementation, aussi des gros défis parce qu'on a beau vouloir une toilette à compost, ben, le gouvernement va nous imposer quand même la fosse septique et Ouais. régulation. Puis capter l'eau de pluie, ben, il faut que tu la filtres, mais c'est pas Ouais. permis au Québec pour l'eau potable. Moi, L'eau de pluie. Oui, ben en fait, ben justement, regardez, un dernier tour de table juste pour nous dire si les gens veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver sur Internet, soit vos projets ou soit vous-même. Donc, ça Ben, va. dans le fond, il y a le site benoîtlavigueur.com. Donc, dans le fond, moi, je participe à beaucoup de formations avec autant Solutions ERA et cohabitation. Donc, je participe également avec la Maison 21e siècle. Alors, Cool, on peut te trouver facilement. effectivement. Super. André, Maisoncène.ca, maison, SAINE.ca. au super. singulier. Pour la revue, le site web et tout ce qui passe. Et toi, Fred? Moi, Fred, ben, avec Solution ERA sur Facebook, YouTube, notre site web, Solution ERA, solution au singulier, solutionera.com. Fait que vous pouvez revoir plein de vidéos, de tutoriels, là, d'informations, des vidéos avec Benoît. J'ai le goût de faire des vidéos aussi avec André Plus, des vidéos avec Francis. Ça fait qu'il y a plein d'informations gratuites. Là. Oui, parce que tout le monde ici est des profs de solutionnaires. Ouais. Alors, merci encore une fois à tout le monde Yes. et à très bientôt.